Tu dois cliquer? Ah, j'ai compris. Yes. Bonjour Voilà. à tous, bonjour et bienvenue. Je suis Cécile Tardy, super heureuse d'être avec vous aujourd'hui, avec toi en particulier, Ouais. et aussi heureuse de te présenter Olivier Blandin. Comment vas-tu, Olivier? Eh ben, on se lundi de Pâques, je vais très bien. Je crois que c'est les cloches qui sont passées, il y a des chocolats partout. Ah, Donc, chouette, très attention, c'est super. Non, c'est tu très as été agréable. gâté. On a été Excellent. ouais, vraiment, vraiment très agréable. Et surtout, on a eu un très beau temps hier, donc Oui, le printemps arrive, ça fait voilà. plaisir. C'est Le temps de cool. se promener dans Paris. Paris était devenu une ville touristique. Les gens étaient sur les terrasses allongés dans l'herbe. C'était waouh, Waouh, impressionnant. super. C'est un musée, donc le musée des Arts Déco, fantastique. Très très Ah bien. oui. Sur les années 80, donc c'est toute notre jeunesse pour les gens de notre génération, bien sûr. C'est un temps qu'ils ne connaissent pas. Mais bon, c'était très sympa. Cool, cool, cool. Alors Olivier, aujourd'hui, je suis super heureuse de te présenter à ma communauté de Sacrée Croissance, qui va te découvrir ou te redécouvrir parce que tu es souvent présent sur notre groupe. Tout à fait. Donc, j'ai la chance de t'accompagner depuis plusieurs mois déjà et je me disais que ta compétence très particulière, ton expertise très particulière était très intéressante. Est-ce que tu peux te présenter toi? Alors moi, je sais Oui, qu'on a eu un petit parcours commun dans ma vie antérieure lorsque bien j'étais sûr. dans le milieu de l'assurance. Et puis, moi, je me suis reconvertie. Toi, tu es resté dans ce milieu-là, dans le courtage en assurance. Et Exactement. aujourd'hui, quelle est ta spécialité à toi? Voilà. En fait, moi, je suis courtier en assurance spécialisé sur tout ce qui est ligne financière, c'est-à-dire RC Pro, RC Diligent, Cyber. Donc, Alors, une responsabilité, traduction pour les personnes de Sacrée responsable, Croissance qui ne viennent pas. responsabilité civile Ouais, professionnelle, ok, responsabilité des dirigeants, cybersécurité et fraude. Donc, c'est ok. vraiment un marché de niche. Moi, mon métier, c'est surtout l'accompagnement du dirigeant, de l'entrepreneur. Parce que l'assurance, pour beaucoup, c'est petit caractère, un truc insupportable. Et moi, je Oui, pense des que petits mon vrai astérisques rôle, parce qu'on n'a pas lu et puis voilà, t'as pas lu, euh, tant pis pour toi, fallait venir plus tôt, ou nanana, il etc. fallait tout lire, fallait Fallait faire tout lire. un bac plus 12 d'assurance pour comprendre toutes les mentions et puis c'est pour ta pomme, quoi. Il Bon. fallait surtout avoir de très très bonnes lunettes. Et ben, c'est vrai que l'assurance a été ça. Mais moi, je conçois l'assurance comme un accompagnement. Un accompagnement et un levier de croissance pour tout entrepreneur, qu'il soit auto-entrepreneur jusqu'à patron du CAC 40. Tu es coach et consultant, tu veux travailler avec un grand groupe, exemple, rentrer à la BNP pour accompagner les collaborateurs, tu as besoin d'une ERC Pro. Comment tu fais? Tu vas voir un courtier, tu lui demandes, il te fait un contrat sur mesure. Mhm. Tu es entrepreneur aussi, et tout d'un coup, toujours le coach consultant, tu vas prendre des locaux. Tu as besoin d'une assurance pour tes locaux que va te demander ton propriétaire. Donc c'est plein de petites choses. Là, j'ai pris des exemples assez basiques. Mhm. Mais l'assurance, faut se dire que c'est pas une taxe. Au contraire, c'est un moyen qui te permet, en te protégeant, d'envisager les choses avec sérénité. Tu es tranquille, tu sais que tout va bien. Mhm. J'ai ma bagnole, par exemple. Prenons l'exemple, j'ai mon assurance auto. Eh ben, je vais me couvrir en assurance auto. Et je sais que s'il y a un problème, je serai couvert quand même. Même chose pour la carte neige. Je vais au ski, la carte neige, c'est une toute petite assurance qu'on trouve sur les cartes Visa aussi, hein. Et ben, la carte neige, ça permet de se dire, si j'ai un problème, eh ben, je n'aurai pas à payer les frais de remontée, les frais de transport. Donc Mhm. l'assurance, c'est un transfert de risque. Ça, c'est le terme technique. C'est Oui. un transfert de risque, mais ça permet surtout aux gens de prendre des risques. Et ça couvre pour toutes les situations. Si je suis entrepreneur, je prends un bon contrat de prévoyance. En cas d'incapacité, d'accident ou d'arrêt de travail, je Oui. suis couvert. Je continue à percevoir, pas un revenu, mais un certain montant. Donc je ne Mhm. suis pas laissé en difficulté. Et l'assurance, bien sûr, il y a des voyous dans l'assurance comme dans tout métier. Oui. Et je donnerai aucune autre profession, parce que je ne tiens pas à avoir de problème, n'est-ce pas, Cécile, ce serait dangereux pour nous. Eh ben, il y a des voyous, mais il y a aussi beaucoup de gens dont le métier, c'est d'accompagner. Et l'accompagnement, c'est l'agent du coin de la rue, c'est la mutuelle sans intermédiaire que vous trouvez, c'est toutes ces publicités, c'est tous ces gens qui sont prêts à vous aider. Et moi, je suis sur un créneau plus particulier d'accompagnement du chef d'entreprise. Mhm. Ça, c'est vraiment pour lui permettre de se dire, occupe-toi de ta boîte, occupe-toi de ton business, et moi, je m'occupe de ces aspects administratifs qui sont pas si fondamentaux pour toi et qui te permettront de voir et d'aller plus loin. Un Ouais, peu te comme certains développer donc coachs. avec ceinture et bretelles, en fait. C'est Voilà, ça surtout c'est qu'on au-delà entend c'est parce que, ceinture et bretelles, mais ceinture et bretelles à ta taille. Et oui. je ne te vendrai pas deux paires de bretelles en disant Cécile, rassure-toi, il te faut deux paires de bretelles. C'est de la connerie. Si tu n'as Mhm. pas besoin de bretelles, je dirais Cécile,
eh ben, la ceinture suffira. Et dans certains cas, des clients viennent me voir pour leur contrat santé. Ils me disent, Olivier, nanana, dites-moi, votre contrat il est très bien par rapport à votre consommation. Et là, on me répond, vous êtes un bon technicien, mais pas un bon vendeur. J'ai pas vocation à vendre n'importe quoi, n'importe qui. J'ai Oui. vocation à vendre aux gens ce dont ils ont besoin. Voilà. D'accord. Et donc les besoins pour un entrepreneur, que ce soit, tu disais, un auto-entrepreneur ou un chef d'entreprise, avec ou sans équipe, donc quel que Voilà. soit le stade en fait de développement de l'activité, on a des responsabilités civiles, professionnelles, etc. On a des enjeux de santé, de maladie, d'incapacité à travailler. On a des interactions humaines et en fait, dès qu'il y a des interactions humaines, on a besoin d'une assurance. Voilà. Ah, et puis on a des enjeux cyber aussi. Vos données, tout Oui. le monde entend parler de cybersécurité. On a plein de messages. Les gens ne sont pas couverts. Se dire, je prends un contrat cyber, ça me couvrira en cas d'urgence. Et au moins, je ne vais pas me retrouver avec ma boîte totalement plantée. Mhm. Par exemple, je suis thérapeute en gestalt ou en je ne sais quoi, et j'ai parmi mes clients des gens célèbres. Si mon fichier est dévoilé sur le dark web, je suis un peu dans la merde. Mhm. Donc, une bonne couverture permet justement de limiter ce genre de difficultés. Je prends Mhm. cet exemple parce que c'est une réalité. Donc, l'assurance, elle n'est pas là pour vous emmerder, elle est là pour vous accompagner et vous protéger. Oui. Après, il faut passer du temps. Il ne faut surtout pas aller chercher 50 assureurs en disant je vais sélectionner. Il faut passer du temps et se faire expliquer, savoir ce que l'on achète. Et Et c'est là où toi, ton expertise, elle est particulière parce que le courtage en assurance, tout le monde ne connaît pas. Donc toi, tu es un intermédiaire entre l'individu et puis les compagnies d'assurance. Et toi, par rapport aux besoins du chef d'entreprise ou de l'entrepreneur, tu vas chercher le meilleur contrat, le plus adapté en fait. Donc tu vas mettre en adéquation l'offre et la demande. Exactement. Et je vais répondre aux besoins. Et souvent, avant même qu'il y ait un sinistre, je rends service aux entreprises. Par exemple, quand une boîte vient me voir pour une levée de fonds, alors on discute un peu, ils m'expliquent leur business model, je comprends. Ils me demandent, tiens, est-ce qu'on peut m'assurer en RC Pro? Je vais trouver la RC Pro. Après, on me dit, j'aimerais être assuré en RC, en responsabilité des dirigeants d'entreprise. C'est pour couvrir les dirigeants de la boîte en cas de problème. Et une assurance homme clé, c'est pour, si la boîte se casse si un des dirigeants décède, eh ben, l'argent est reversé dans la boîte. Eh Mhm. ben, le simple fait de mettre en place des propositions pour couvrir ces risques-là, eh ben, les investisseurs se disent, putain, le chef d'entreprise, c'est un type sérieux, il a déjà prévu à tout ça. Oui, Il il a a réfléchi à déjà tout. pensé pérennité de l'entreprise grâce à des assurances au-delà du business model. Donc, Mhm. c'est des petites choses. Moi, je pense que l'assurance, le mot que j'aimerais dire, c'est un levier de croissance et c'est un Mhm. accélérateur de business. Oui. Alors, bien sûr, c'est contre-intuitif, mais pensez-y, j'ai une bonne assurance, je peux y aller, je suis tranquille. C'est ça, je suis Oui, en même tranquille. temps, contre-intuitif parce que on est très mal formé et mal éduqué. On n'apprend pas à entreprendre, ça c'est ce que je répète à longueur de journée. On n'apprend pas effectivement quels sont les piliers fondamentaux d'une entreprise. Et aussi parce que oui, l'image de l'assurance est un peu un mal nécessaire parce que la plupart du temps, on ne comprend pas en fait dans quoi on s'engage et quels sont les enjeux. Donc on s'en fait toute une montagne, alors qu'il suffit d'avoir accès à des personnes comme toi, qui sont des personnes pédagogues, qui sont à l'écoute, sont bienveillants et qui sont là pour vraiment être au service. Et ça change tout. En fait, ça change tout le rapport à l'assurance. Tout à fait. Et puis, surtout notre secteur de l'assurance, c'est un gros secteur, 200 000 personnes, plusieurs milliers de milliards investis dans l'économie, dans le développement, dans l'éducation. Plusieurs grandes écoles sont soutenues, je dirais, en partie par des assureurs avec des shares sur des domaines particuliers. Nous recrutons chaque année avec des profils de tout niveau et des écoles. Et c'est un vrai secteur où on peut faire des carrières complètes. Mhm. Quand je dis une carrière complète, c'est pas la carrière finance où on va bosser comme un fou pendant 10 années, après on est rincé, on fait autre chose. On peut rentrer à 20 ans, 25 ans, et à 65 ans, on est encore dans le métier en ayant parcouru différents métiers et découvert beaucoup de choses. Et c'est surtout au cœur de l'économie, l'assurance. Oui. Parce qu'on a affaire à tous les secteurs et surtout l'intérêt d'investir dans une boîte d'assurance, si on achète des stocks, c'est que ça correspond à toute l'économie. Quand l'assurance va bien, ça veut dire que tous les secteurs qui l'entourent fonctionnent bien. Donc, Ça c'est couvre vraiment toutes les activités de l'entreprise et de la vie la, d'un de la vie individu. réelle. Mm. Et l'assurance, ça peut tout couvrir, y compris des films, par exemple. Moi, je travaille avec des clients qui mettent des films sur Netflix.
et je leur trouve des couvertures, ils sont protégés s'il y a une difficulté Mhm. entre eux et Netflix. Oui. Ça peut être de La l'assurance. propriété intellectuelle aussi, donc ça peut s'adresser aussi aux auteurs qui nous écoutent, aux formateurs qui ont, tu Exactement. vois, de la propriété intellectuelle. Des sportifs de haut niveau, ils ont Mhm. besoin d'assurance aussi. Mhm. Imaginons par exemple qu'un sportif de haut niveau qui court, il a un problème à la jambe, il est planté. Mhm. On peut couvrir ça aussi. Donc il y Oui. a Comme le la- masseur qui a une tendinite ou comme quelqu'un effectivement qui travaille de son corps et qui ne peut plus voilà. opérer. Ou un dentiste par exemple qui a une main abîmée. Là j'ai le cas Mhm. d'une amie de ma femme, elle est orthodontiste. Elle a une main qui fonctionne plus bien, elle ne peut plus travailler comme orthodontiste. Mhm. Et l'assurance va prendre en charge cela. Oui. L'assurance, c'est vraiment, ça remonte à Hammurabi, donc c'est très 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 Oui. très très vieux. Ça, c'est un souvenir de juriste hein, pour tous les juristes qui nous Oui. écoutent. Oui. Oui. Donc c'est babylonien, je dirais, c'est plusieurs milliers d'années avant Jésus-Christ, mais ça permet de sécuriser le transport des caravanes. Les caravanes partaient, il y avait des formes d'assurance pour que s'il y avait un problème, ça puisse être couvert. Ensuite, ça a été le transport vers le détroit de la Sonde pour ramener les épices avec les bateaux du Lloyds, etc. Il y a plein de choses à raconter, donc ça pourrait être Surtout toi qui es passionnant. passionné d'histoire, tu pourrais nous en parler pendant des heures. Ce qui est Tout à fait. intéressant, et c'est le mot que tu as utilisé tout à l'heure, c'est cette notion de transfert du risque. Donc, au lieu de porter moi le risque sur mes épaules et donc de flipper, parce que finalement, je me dis, il peut m'arriver n'importe quoi et je ne serai pas capable de faire face. En tant qu'entrepreneur ou individu, bah, le risque, je le transfère, je le délègue à un assureur qui le prend pour moi, qui le porte pour moi. Ça veut dire confiance. Donc, ça veut dire que je fais confiance à mon assureur. Et c'est là où passer par un intermédiaire comme toi, quelqu'un qui va être vraiment à l'écoute et aussi dans le respect, dans la bienveillance, ça change tout. C'est important d'avoir une éthique très forte. Il y a transfert de risque et dans le transfert, il y a presque très risque. Mm. Très souvent, un entrepreneur va dire mon activité, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Pour se valoriser, il a Oui. raison. Un assureur est une personne qui n'aime pas prendre de risques. Mm. Donc si elle se dit, ah, il y a tous ces risques, oula. Et si en fait on voit que cette personne qui est fort compétente et dédiée de la valeur ajoutée, son risque est plus simple, eh ben, l'assureur va dire, ben, finalement c'est moins cher. J'ai eu Mm. le cas d'une femme qui faisait un super boulot et qui fait toujours un super boulot de numérisation de parcours d'émission de dette. C'est en français courant, ça veut dire qu'on met en place un workflow, c'est-à-dire un parcours de travail, où chacun des intervenants d'une dette, c'est-à-dire les banquiers, les avocats, etc., les cautions, vont mettre les documents dans un même flot de documents Mhm. numériques. Eh ben, elle avait raconté ça comme si c'était un processus totalement digital, financier et autres. Le premier assureur lui dit, ah bon là, il y en a pour au moins 25 000 balles de prime. Elle était en lancement, elle me dit, c'est pas possible. J'ai repris la chose, je lui dis, mais qu'est-ce que vous faites vraiment? Et j'ai raconté à l'assureur ce qu'elle faisait vraiment, et l'assureur a dit, bon, finalement, on va trouver un truc autour de 1 500 euros. Mhm. C'était simplifié. Et c'est Oui. ça notre rôle, c'est Donc, comprendre travail de le business, le simplification. Oui. traduire, simplifier, Mm, mm, mm. pour bien vous accompagner, que vous ayez les meilleures solutions. Oui, et puis pas vous enfermer surtout dans de la technique que vous ne maîtrisez pas. Enfin, l'entrepreneur n'a pas à maîtriser ça. Il a juste à parler de son besoin, son activité, ses envies, ses ambitions, et toi, ensuite, tu es là pour trouver les solutions. Et moi, je ne parlerai pas de technique, mais je parlerai besoin, réponse à un besoin, accompagnement, solution. Pour la Mm. technique, on aura toujours les moyens d'expliquer les conditions générales, les codicils susmentionnés. Oui, mais c'est pas ça le truc. C'est vraiment mon besoin, les solutions en face. Mhm. Oui. Et la technique s'adapte, exactement. Super. Et comment est-ce que tu m'as connue, Olivier? Ah! Ah, alors? Alors, je pourrais dire comme Claude François, oui, c'est comme ça que l'on s'est connu. Eh ben non, c'est pas ça. Non, je t'ai connu par les réseaux sociaux. Je pense qu'il y a dû y avoir une publicité sur. Là, je me souviens plus du tout si c'était Facebook ou LinkedIn. Oui, ça doit être Facebook. Ça a donné lieu à une masterclass dans laquelle je vais dire, c'est étonnant. Tu as délivré beaucoup de valeur, alors que souvent les masterclass, on va vous parler des 5 raisons qui permettent de. Et on te dit, il y a 5 raisons, mais si vous prenez l'information complète, je vais vous donner les 5 raisons. Toi, tu donnes les 5 raisons, tu Mhm. développes beaucoup de choses dans une masterclass qui durait une semaine, je crois. Donc c'était assez riche, très, non, plus que riche, c'était très complet. Et je me suis dit, tiens, pourquoi Mhm. pas aller plus loin. Et l'intérêt ensuite, là, moi je suis sur parcours depuis à peu près les 2 tiers du parcours, hein. J'ai commencé, je suis ça 2 fois par semaine. Ça fait Il y a 6 mois, donc, oui. 6 mois, il y a eu deux Moi que tu as séminaires. rejoint notre mastermind, l'Odyssée, à la Voilà, suite du challenge qui voilà, était tout à fait. donc proposé.
Et l'intérêt de ce mastermind, c'est qu'on peut un peu échanger entre entrepreneurs avec des profils différents, donc ça c'est intéressant. Et surtout, ce que je vois, c'est qu'il y a un vrai travail sur, je vais reprendre le terme de mindset, puisqu'on a dit mastermind, mindset, c'est que le changement, c'est pas la mise en place de procédures, c'est pas plus de leads, plus de prospection, c'est surtout un changement d'état d'esprit aussi. Mhm. Et à partir du moment où on a un changement d'état d'esprit, comme la pensée précède l'action, on va mettre en place les choses utiles. Et en Mhm. fait, on voit les changements arriver, on voit les choses se produire. Et ça aide surtout à une chose qui est fondamentale et que tous les entrepreneurs ont, c'est la capacité à sortir de sa zone de confort. Alors on pense que c'est que pour les autres, ça, les gens qui ne se sont pas lancés, mais on est tous pareils, on est très tranquille dans ce qu'on fait. Et puis tout d'un coup, on a un nouveau dossier qui arrive, une nouvelle activité, et on se dit, ouah, est-ce que j'y vais? Est-ce que je suis la bonne personne? Et ben, c'est uniquement en se lançant qu'on se rend compte qu'on est la bonne personne. Et justement, là, il y a différentes approches techniques et autres moyens pour se lancer, pour lever ses peurs. Je dis bien le mot peur parce qu'on fonctionne Mhm. aussi par la peur, hein, tous. Ne pas avoir peur, ce serait un peu se cacher derrière son petit doigt. C'est comme ne pas avoir le trac, ce serait une erreur aussi. Comme disait Sarah Bernard à une comédienne qui disait je n'ai jamais de trac. Elle lui a répondu vous aurez le trac quand vous aurez du talent. Ça, c'est un autre sujet. Et donc, l'approche de Cécile, c'est ça il y a une grande bienveillance. Et il y a beaucoup d'outils. Et j'avouerais qu'il y a deux choses. Il y a la partie orale avec Cécile, c'est-à-dire tous les échanges qu'on peut avoir durant les lives. Mhm. Il y a aussi toute une base documentaire extrêmement riche qui permet d'identifier des profils, qui permet d'identifier des démarches, des méthodes. Et j'avouerais qu'avec un travail un petit peu complet à côté, c'est pas toujours évident d'arriver à suivre totalement, quoi. Et Oui, c'est un rythme enfin, c'est un rythme qui était un challenge pour toi. Je me rappelle à l'époque où tu ah étais ouais. encore dans la réflexion et dans l'hésitation. Comment est-ce que j'intègre ces 2 lives par semaine en plus de tout ce que j'ai à gérer? Et finalement, tu es là presque à 100% et tu arrives à en plus pratiquer les exercices entre nos rendez-vous. Ouais, j'y arrive, mais je mets en place je dirais, des process qui me permettent de le faire, comme par exemple Mm. l'utilisation qu'on s'appelle un minuteur de cuisine. Mhm. Oui. C'est pas un minuteur de cuisine, mais je me mets des routines, je mets en place des routines pour gérer le temps, pour gérer la productivité. Je travaille aussi mon discours commercial. Et ça Mhm. permet, je dirais, sur une grande durée, de revoir tous les aspects, en fait, d'une sorte de cartographie complète du business. Et l'intérêt, c'est que c'est une approche globale. Donc, c'est D'accord. pas uniquement business, voilà, tu dois faire ci. C'est business, mais c'est aussi un peu vie personnelle et vie privée. On n'entre pas du tout dans le coaching privé, c'est pas le sujet, mais se dire qu'est-ce que je fais aussi pour moi-même être bien, être à l'aise et me faire plaisir, me récompenser. Il y a plein de choses. Donc, mon résumé, c'est ma perception. Moi, je parle un peu d'un navire. Un navire, ça peut être un rafio, comme ça pourrait être un navire de luxe. C'est sur le truc sur lequel on est. Et comme on est sur un navire, on essaye de le faire avancer à peu près correctement. Mhm. Donc, on choisit pas les vents, parce que les vents, c'est pas nous qui les choisissons. On peut choisir quand même l'endroit où on va, c'est-à-dire le terrain, l'eau, gérer la mer. On peut choisir notre proximité ou non des côtes. Et on peut surtout choisir ses équipiers et Mhm. l'équipement qu'on a. Et Mhm. donc, c'est ça ce que je vois, c'est que être chef d'entreprise et réussir son business, c'est aussi toute une activité globale d'entourage et de sélection de personnes. Donc voilà un peu ce que je peux dire. Mhm. Bon, c'est sympa ce qu'on fait. Il y a un aspect ludique avec un déjeuner mensuel, donc c'est pas toujours facile d'y être présent. On a fait 2 masterminds sur le week-end. Ça, Oui, 2 séminaires, oui. Mhm. c'est assez épuisant parce que c'est du 9h30, 17h, mais on Ah bon? s'arrête pas, quoi. On ne s'arrête pas du tout. Mhm. Et puis, je crois qu'il y a en préparation un séminaire en physique. Oui. C'est un moment important. Non, non, moi je trouve que j'avais eu d'autres coachings dans ma vie professionnelle de salarié. C'était vraiment des trucs flash sur des sujets. Mais je pense que c'est bien parce que là, je dirais, on est un petit nombre. Donc, un petit nombre, ça permet une vraie interaction.
les coachings de groupe où vous êtes 60 à vous connecter et vous pouvez poser une question éventuellement, c'est pas mal, mais je suis pas certain que ça donne de très bons résultats. Mhm. Oui, Ce n'est que mon opinion que je partage. d'accord, merci. Et est-ce que en termes de progression de ton activité, tu as vu un avant-après? Est-ce que, voilà, parler de chiffres ou en tout cas de pourcentage Ouais, de ouais, non. croissance? Il y a eu, je dirais, il y a eu une vraie croissance qui s'est marquée. J'ai eu une période très difficile en fin d'année parce qu'il y a des problèmes de trésor. Après la trésor, c'est amélioré. Donc maintenant, j'ai une trésor positive en permanence. Le chiffre d'affaires d'un an à l'autre est passé à cru de 40%. Et je dirais maintenant, on est en train de se stabiliser. J'ai envie de dire, ce qui se faisait avant est en train de pas de se figer, mais de se normaliser. C'est-à-dire Mhm. des choses nouvelles qui étaient faites de manière temporelle, tout d'un coup, ah, tu en fais ça. Maintenant, comme elles sont faites régulièrement, elles donnent des résultats beaucoup plus tangibles, beaucoup plus longs. Et c'est un peu du hasard, mais je dirais durant le séminaire, actuellement, là, j'ai des nouvelles propositions d'activités qui arrivent qui vont ramener aussi beaucoup d'activités. Donc, après, c'est les accepter, mettre en place ce qu'il faut pour justement atteindre les meilleurs résultats. Oui, faire face, parce que c'est vrai qu'on se dit waouh, j'ai envie, mais quand ça arrive, oups, comment je le gère? Est-ce que je suis la bonne personne? Est-ce que je vais réussir? Est-ce que j'ai les compétences? Et est-ce que ça va rentrer dans l'agenda? Est-ce que ma vie privée va continuer à tourner? Donc tout ça, c'est des mouvements, comme tu disais, comme sur la mer, hein, des vents, des vagues. Et Donc, j'avoue que très souvent, j'ai eu dans ma carrière professionnelle, parce que j'ai quelques années passées en France et aussi des années passées à l'étranger, j'ai eu des nouveaux postes qui étaient des vrais challenges. Et ben la veille du truc, j'étais là. Et quelqu'un arrivait et me disait, mais si t'es pris pour ce truc-là, mais c'est que c'est toi, vas-y. Et là, je me dis, tiens, si ça arrive, c'est que c'est moi. Donc, mm, et je pense que l'angoisse, elle est bien parce qu'elle permet de mobiliser, quoi. mhm, Et c'est un peu le truc préhistorique de fight or flight. C'est-à-dire, oui, soit tu combats, soit tu fuis. Et si tu combats, t'y vas. Si tu fuis, c'est que t'as pas envie d'y aller. Mais ça, c'est un autre sujet, quoi. mhm, Et je pense que celui qui a pas envie d'y aller, il est tout à fait légitime, hein. Moi, il y a des dossiers sur lesquels j'ai refusé d'aller parce que ça me concernait pas. Mais là, les dossiers que j'ai, je pense que ça va être assez marrant de voir les résultats, les choses se mettent en place très mm, progressivement, mais pour donner des bons résultats. oui. Et qu'est-ce qui a fait que toi, tu t'es dit, là, les challenges que je vais traverser, là, qui arrivent, j'ai pas envie de les traverser tout seul et je serais mieux effectivement accompagnée que tout seul. Parce que quand on est entrepreneur individuel, on est un peu seul et c'est pas mal d'avoir des personnes autour de soi, quoi. Mhm, On a son réseau amical, on peut avoir je dirais des partenaires de co-développement, on a toutes sortes de personnes, mais là, c'est bien aussi d'avoir une routine où on peut se dire, tiens, je peux voir différents trucs qui vont m'aider à bien gérer je dirais mon cha- mes nouveaux challenges, quoi. Voilà, c'est mhm. ça. D'accord. Et la réalité, c'est quand on est entrepreneur individuel ou petit chef d'entreprise, on est très très souvent seul. C'est la solitude du chef d'entreprise. Donc c'est bien d'avoir des personnes avec qui on puisse échanger, avec lesquelles on puisse se dire, tiens, je suis face à ça, comment tu verrais la chose, quoi. Mm. Autrement, si on est seul et qu'on se dit, tiens, c'est ce que j'appelle la théorie de la machine à café. La grosse boîte, ça marche bien parce que on réfléchit à des conneries, on va à la machine à café, là, il y a un mec qui me dit, ouais, attends, j'arrive pas à négocier le truc avec les Chinois parce que je sais plus avec qui on traite déjà. Et il y a le mec avec la machine à café, t'appelles Dupont, bureau 12, lui, il a toutes les coordonnées et c'est réglé. Alors que quand on est seul sur les réseaux sociaux, je voudrais négocier avec les... On n'y arrive pas. Voilà. C'est l'exemple classique, hein. Exactement. La puissance de la machine à café. Ok. Et qu'est-ce que tu dirais en une phrase à une personne qui hésite à nous rejoindre, qui se dit, ah tiens, le mastermind, ça peut être pas mal pour moi. Cécile, ça a l'air pas mal pour moi, mais je sais pas. Euh, je pourrais reprendre la phrase de Véronique Sanson, celui qui n'essaye pas ne se trompe qu'une seule fois. D'accord. C'est ça. Et il y a une phrase, c'est quoi? C'est Nike, Go, c'est un Just Just Do do It. it. Ouais, Just Do It. Il y avait Obama aussi, ou non, Yes, you can. non, Yes You Can. Et il y a aussi Michel Blanc dans Les Bronzés. Vas-y, fonce, oublie que t'as aucune chance. Sur un malentendu, ça peut toujours s'arranger. Et c'est une phrase qui est pas du développement personnel, mais vas-y, fonce. T'as aucune chance. Tu crois que t'as aucune chance? Eh Bah ben, oui, c'est t'as pas déjà le vrai. nom. T'as déjà le Non, nom. Ouais. voilà. Et puis,
on n'est jamais à l'abri d'une bonne solution. Donc, allons-y, vas-y, jette-toi à l'eau. Tu ne Mm. peux en tirer qu'un bénéfice, sachant que le coût n'est pas 100% rédhibitoire. Mm. Si t'as pas une thune, ce sera difficile. Non, je parle pas bien là. Mais le budget mensualisé permet quand même à un entrepreneur, entre guillemets, moyen de s'en sortir. C'est dans ce Ouais, sens. ouais. Par rapport Un au forfait que investissement. tu peux prendre. Voilà, Mm. il faut voir ça surtout comme un investissement plus que Super, merci. Et pour te contacter, donc, comment est-ce qu'on fait? pour me contacter. Est-ce que tu nous donnes ton 06? Est-ce qu'on te contacte sur Facebook? Où est-ce que tu veux Ouais, non, il y a sur Facebook, contacter? je suis contactable sur Facebook, sur LinkedIn, Ok. sur Instagram. Mon Instagram n'est pas professionnel, il est plutôt proche de vie, donc je mets des photos de ce que j'aime bien. Voilà. Sur Insta, c'est It's Olivier Blandin, donc facile, It's Olivier Blandin. LinkedIn, c'est aussi Olivier Blandin. Facebook, pareil. Et j'ai un site web, c'est www.acrma.fr. D'accord, on mettra tout ACCRMA, ça ça veut dire, au-dessus de la vidéo ou en dessous pour que vous puissiez le retrouver. voilà, et c'est assurance, courtage, conseil, risk management associé. Et l'origine du nom est assez simple. Au départ, c'était ACRMA, assurance, courtage, risk management associé. Et quand j'ai tapé le nom à l'INPI, j'ai vu que c'était l'association des réparateurs de boîtes d'air conditionné aux États-Unis. Ah bon? Et comme je fais pas vraiment dans l'air conditionné, si parfois j'ai l'air un peu conditionné, mais non, je ne fais pas d'air conditionné. J'ai pas osé. Et je ferai pas de l'humour à 2 balles toute la journée parce que J'ai ça pas serait osé. terrible. Voilà, voilà un peu. Merci Olivier, c'est super. Mentalité. Merci Cécile. Je pense que c'est très éclairant pour les personnes qui nous écoutent et ça va leur donner des éléments de réflexion. Et on peut bien sûr te contacter, c'est sans engagement. Il y a d'abord une discussion et voilà, pour savoir, comprendre les besoins et pouvoir aller plus loin. Donc vous pouvez contacter Olivier, vous avez vu, il ne mord pas, c'est l'inverse. Et vous pouvez effectivement comme ça d'abord discuter avec lui pour voir quels sont les prochains pas si vous avez des besoins pour votre entreprise et pour votre expansion. Vraiment, on vous le souhaite. Et puis sur mon site web, il y a un blog, une newsletter où je raconte plein de choses. Donc n'hésitez pas à lire, c'est rapide, c'est enjoué. Et puis l'idée, c'est vraiment d'éclairer sur des sujets comme l'assurance emprunteur, l'assurance santé pour les seniors, la cybersécurité. Mm. Les gens ont un déficit de connaissance de l'assurance. En lisant ça, ça leur permet de dire ah tiens, Mm. pourquoi pas. Voilà. Si vous pouvez retenir un truc, c'est ah tiens. Ah Voilà. tiens, voilà, la petite ampoule. Super. Merci beaucoup, Olivier. Merci Cécile. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés et on vous retrouve très très vite. À tout bientôt.